qu'il y avait peut-être une question. Alors, ma question, c'était pourquoi il n'y a rien qui marche? Je vous aime. Ah, je vous aime. Vous voulez intervenir, Alexis, ou vous voulez que je continue? Est-ce qu'il faut que je précise? Non, il n'y a pas besoin. Ouais. Alexis, vous voulez que je continue ou vous voulez quand même... Non, mais moi je sens une détresse, une panique. Ouais. Et je pense que ça va trop vite. Ouais. D'accord, je vais trop vite. Ouais. Okay. Bon, bah justement, je vous passe le relais. Bah du coup, faut tout refaire à zéro, parce que je sais pas... Bah, reposez la question, Alexis va vous répondre. Elle vient de la poser de toute façon. Pourquoi il n'y a rien qui marche? Je croyais qu'il y avait quelque chose qui allait marcher. Je croyais qu'il fallait que je fasse quelque chose pour que ça marche, alors que j'avais juste besoin de m'abandonner à mon intuition, à mon cœur, à ce qui va se faire naturellement en moi. C'est-à-dire que quand j'arrête de chercher à faire quelque chose... Voilà. Problème technique. C'est bon. Maintenant, si on touche plus, c'est bon. Donc allez-y, reposez la question. Désolé. Comment? Marie-Noël? Est-ce qu'il faut que je précise? Comment vous vous sentez déjà avec ce que je viens de dire? Là, je suis à 2 doigts de pleurer, là. Mais bon. Alors oui, il y a de la panique. Mais c'est parfait. Je suis complètement en détresse parce que je suis financièrement dans la merde et je trouve pas de solution. Et de toute façon, tout ce que j'essaye, rien ne fonctionne, en fait. C'est pas que je me plante, c'est que j'ai pas de retour, j'ai pas de réponse. De rien, de nulle part. Laissez pleurer. De chez vous, en fait. Laissez pleurer. Ça va arriver de chez nous, vous inquiétez pas. J'ai envoyé 2 messages pour demander où je pouvais trouver les méditations du bouquin, parce que j'ai acheté le bouquin. Vous avez envoyé quand le message? Pas de retour non plus, en fait. Vous avez envoyé quand ce message-là? Ça me dit rien du tout. Il y a longtemps? Un la semaine dernière, un autre il y a 3 semaines. Ah, d'accord. Ok. Parce que j'ai trouvé la première méditation et je trouve pas les autres. Ok. Moi, j'irai voir avec Marie-Noël, ne vous inquiétez pas. Pareil, et puis, le tirage des cartes, ça prend du temps. Là, il y a une semaine de retard sur le tirage des cartes. Je suis désolé. Mais vous allez avoir beaucoup de réponses, par contre, hein, Marie-Noël. Ne vous inquiétez pas. Bah oui, mais quand? Parce que moi, la semaine prochaine, il faut que je prenne une décision, sinon je perds ma maison. Alors oui, je sais, c'est bassement matériel. Non, c'est pas matériel du tout. Je vais vivre où? Je travaille comment? Alors, ok, on va s'en occuper, Marie-Noël, ne vous inquiétez pas. Je repasse à Alexis, puis je reviens après. Laissez pleurer. Je me libère des problèmes qui m'empêchent de pleurer. Je me libère. J'ai besoin d'accueillir cette situation. La voir telle qu'elle est. Et qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant qu'identité relative, pour gérer cette situation? Et ben, le mieux à faire, c'est de s'abandonner au cœur, à Christ intérieur. Donc, vous pouvez dire avec moi, j'appelle mon Christ intérieur. J'appelle Marie, j'appelle mes guides, j'appelle mes anges. Alors, on va le faire ensemble. J'appelle mon Christ intérieur maintenant. Vous pouvez faire avec nous? Allô, Marie-Noël? J'appelle mon Christ intérieur maintenant. Alors, j'entends rien du tout. Venez dans le micro. J'appelle mon Christ intérieur. Je sais, j'ai pas beaucoup de voix, mais on peut pas pleurer et parler en même temps. Si, laissez pleurer. Je me libère, je laisse tout pleurer. En fait, l'appel, c'est pour que vous compreniez pourquoi le système mental seul ne marche pas.
C'est pour ça qu'il y a cette situation difficile, très difficile. C'est voulu, en fait. C'est construit pour que je comprenne que ça marche pas. Si je résiste à tout, si je m'abandonne pas. C'est pour ça que vous vivez ça en ce moment. D'accord? C'est fait exprès. Voilà. Laissez faire. Laissez pleurer. Pour que ça craque, en fait. Sinon, ça aurait jamais craqué. Si je vous mets 2 millions d'euros sur le compte bancaire, vous restez dans le mental toute votre vie. Comprenez? Comprenez comment ça marche? Ah, je pleure. Et donc la vie, elle enlève tout, ou elle fait peur, pour que je prenne conscience que le système mental ne fonctionne pas. Ça vous montre le chemin à suivre. Et c'est pleurer. Qui n'est pas celle que l'on vous a dit. Celui que l'on vous a dit. Mais c'est le chemin à l'intérieur que vous trouvez à chaque instant, qui est l'inconnu. Qui ne vous mènera nulle part où vous pensez aller. Où vous pensiez aller. Car ça va sortir de votre cœur, de votre intérieur, et non pas de quelque chose que on vous a dit, ou de comment devait être la vie, comment ça fonctionne. Comment vous sentez avec tout ça, Marie-Noël? Allô? Tout va partir de l'intérieur. Allô? Marie-Noël? Marie-Noël? Elle s'est endormie? Non. Allô? Ah non, elle a une déconnexion. Elle est plus là. Ah, les programmes qui déconnectent. C'est malin, ça. Attendez, on va voir si elle peut revenir. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Ah, bah non, elle n'est plus la Marie-Noël. Bon. Si elle est là. Alors, est-ce que c'est la même Marie-Noël? Oui. Peut-être deux Marie-Noël, je sais pas. Coucou. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Ah, voilà, vous êtes revenu? Oui? Ouais, c'était tout déconnecté. Alors, prenez une grande respiration avec nous. 1, 2, 3. Et je relâche. En fait, beaucoup de personnes arrivent dans la spiritualité parce qu'ils ont des difficultés. Ils se demandent pourquoi ils ont des difficultés, avec l'impression que tout est bloqué, rien ne marche, que la vie est contre vous. Et en fait, mon interprétation, c'est que tout ça, ça arrive si vous n'êtes pas aligné avec l'être, avec l'âme, avec l'amour, avec ce que vous êtes réellement. Ça arrive seulement si vous allez dans les programmes. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Oui. Ça vous parle ou c'est charabia? Oui, mais complètement. Mais je veux dire, là, ça fait un moment que ça dure et moi, je ne trouve pas de solution, quoi. Ah, mais ça va durer toute la vie, hein. Ça peut durer 50 ans. Oui, merci. C'est parce que ça fait la 60 ans solution que je ne sera rame, pas donc, trouvée. Tout ça, c'est fait pour que... Qu'est-ce que vous dites, Alexis? Je dis que la solution ne sera pas trouvée dans votre recherche mentale. Unique. Allez-y, ouais, Alexis. La compréhension, elle se fait depuis le cœur, depuis une intelligence plus profonde en soi. Et depuis cet espace-là d'intelligence, qui est une autre intelligence que celle du mental, je comprends en fait ce qui m'arrive. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Je devine, intuitivement. Laissez pleurer. Je comprends parce que je suis l'univers. Je suis l'existence. Et je comprends que si Marie-Noël ne s'abandonne pas, donc si je ne m'abandonne pas en tant qu'identité relative, au divin, à l'absolu,
alors il va se passer des choses qui vont faire que la vie va me montrer que je ne suis pas là où j'aimerais vraiment être. Ouh, je pleure. Ouais, c'est exactement ça. Effectivement, la question, c'est pourquoi je contredis le destin, mon âme, mon être, mes envies profondes. C'est ça la question, Marie-Noël, sous-jacente. Vous voyez ce que je veux dire? La question que je me pose, moi, c'est que il y a 5 ans, j'ai quitté mon boulot avant de commencer à taper sur tout le monde parce que j'en pouvais plus. Et puis, j'ai fait les formations qui m'intéressaient pour pouvoir me mettre à mon compte. C'est ce que j'ai fait il y a 18 mois. Mhm. Ça a commencé à fonctionner un petit peu. Et du jour au lendemain, clac, plus rien. Mhm. Mhm. Et depuis, en fait... C'était quoi mon métier voilà, avant? Avant d'être je thérapeute? faisais un métier que je n'avais pas choisi. J'étais secrétaire, Secrétaire, d'accord. assistante de direction. Et Donc, plein d'autres choses encore. Alors, j'ai besoin de comprendre que je passe de assistante de direction à chef d'entreprise. Et la responsabilité de la chef d'entreprise, ça pose aucun problème. Ça va être de créer ses clients, de trouver en vous la directrice marketing, communication. Vous voyez? D'avoir une stratégie, de vibrer, d'être positive, d'ouvrir le cœur et l'émotionnel. C'est pour faire quelle activité, Marie-Noël? J'ai fait une formation de sophrologue. Sophrologue. Et de maître Reiki. Okay. Alors, pour être sophrologue, il va falloir incarner la sophrologie. Et donc sortir du mental. Vous voyez? Il y a une dissonance parce que je veux faire un métier de corps physique, de respiration, d'éveil, de désidentification de l'identité, la sophrologie, l'auto-hypnose, tout ça, ça amène là. Et j'ai besoin de réaliser ma véritable nature pour aider beaucoup de clients. Vous voyez? Ouais, je pleure. Mais si je suis déconnecté de mes émotions, je ne vais pas pouvoir aider les clients, en fait. Ou pas suffisamment. Vous voyez le problème? Pourquoi? Oui, parce que les clients sont émotionnels. Les clients, c'est des êtres humains. Je ne peux pas les aider non plus. Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai pas entendu. Si je suis trop dans l'émotion, je ne vais pas les aider non plus. Ah bah là, on en est loin. Hein. Marie-Noël. L'idée, c'est d'avoir les deux en équilibre. Là, il y a une forteresse mentale qui veut tout contrôler. On en est très loin de... Et je dis pas que vous n'êtes pas sensible, vous êtes super sensible. Mais la posture de forteresse mentale qui empêche de vivre pleinement les choses, c'est ça la difficulté. Et si je résous pas ça, je peux pas m'abandonner au client. Et si je peux pas m'abandonner au client, je peux pas avoir beaucoup de clients. C'est une question d'abandon, en fait. Vous voyez ou pas? Non. Non. Eh ben, non, ça c'est une notion que j'arrive pas à intégrer. En fait, alors je me libère des programmes qui résistent à mon éveil spirituel. Je me libère. Dites avec nous, je me libère. Je me libère. Je me libère. En fait, Marie-Noël, ce que je vous propose, en fait, recommande, si j'étais vous, ça fait 1 mois qu'on se connaît, c'est faire beaucoup de méditations du dimanche. Il y en a, elles sont enregistrées. Au début, vous vous endormez, c'est normal. Mais à un moment, vous allez comprendre, vous allez laisser pleurer. Et une fois que vous aurez pleuré, tout ce qui a pleuré, les programmes, les conditionnements, quand vous verrez que vous n'êtes pas les programmes, les voix, tout ce qui veut contrôler, tout ce qui veut pas lâcher, vous voyez? Et ben là, les choses vont commencer à aller mieux. Vous voyez ou pas? En fait, ça paraît très compliqué quand il dit ça comme ça, mais en fait, c'est très simple. Parce que tout ce qu'il dit là, en fait, il cible la même chose en vous qui ne lâche pas. Compliqué, je trouve que c'est désespérant. Je vous avoue. Pourquoi c'est désespérant? C'est rigolo ça. Qu'est-ce qui est désespérant dans ce que j'ai dit? C'est désespérant parce que Ce sont des désespérants de simplicité. J'ai arrêté mon boulot en 2019. Depuis, j'ai fait ma j'ai maman. Vous pouvez rester dans le micro, ça coupe. En fait, il y a un problème technique. Allô? Ah, Marie-Noël.
Ah, on a encore perdu Marie-Noël. Non, Marie-Noël. Oui. Revenez dans le micro. Voilà, ça a coupé. J'ai rien entendu. Alors, Pourquoi c'est leur désespérant? C'était ça ma question. Et puis après, il faut qu'on s'occupe c'est des autres désespérant rendez-vous. parce que ça fait Ah, je me libère des programmes que je m'intéresse qui se à réfèrent au passé. l'énergétique et au spirituel. Mhm. Et là, j'ai l'impression Ah, de commencer à peine, reprenez tout à zéro. venez à côté du Wi-Fi, là. Revenez près de la box Wi-Fi. Parce que ça coupe. En fait, ce qui se passe, c'est que ça n'a pas commencé la spiritualité tant que vous ne faites pas des méditations pendant 3h30 le dimanche avec nous. Je pense qu'il faut arrêter de se raconter des salades et arrêter de se raconter des histoires sur je médite, ok? Les vraies méditations, c'est quand vous restez 3 heures dans un état modifié de conscience. Ça, c'est de la méditation. Tous les trucs d'un quart d'heure, une demi-heure, c'est du faux, quoi. C'est du fake, d'accord? Par contre, une fois que vous serez un expert ou une experte, là, après, plus tard, vous pourrez partir en méditation en 10 minutes. Mais pas quand vous débutez. Quand vous débutez, c'est des heures, et donc il vaut mieux faire des méditations longues pour comprendre de quoi on parle. Vous voyez? Et donc, c'est pas désespérant, c'est un programme qui se sent désespéré, Marie-Noël. C'est pas vous. Vous voyez ou pas la différence? Pourquoi s'identifier au programme qui dit ça? C'est qu'un programme qui raconte des bêtises, c'est faux. Ça prend le temps que ça prendra. Ah, laissez pleurer. Ouais. Il faut qu'on s'occupe des autres aussi, puisque c'est 20 minutes par personne. Donc, je vous encourage les méditations du dimanche, le yoga le matin à 8h30. Et je ne fais pas de yoga. Ouais, et ben, c'est le moment de s'y mettre. Et au bout d'un mois ou deux, après, vous pourrez faire une session privée. Je fais du Qigong le matin, mais je ne fais pas de yoga. C'est bien aussi le Qigong. Mais c'est différent. Oui, le yoga, c'est aussi pour faire les étirements, pour enlever les tensions. Le Qigong, c'est pour aller dans la présence. Vous pouvez faire les deux. Vous voyez? Donc, mon diagnostic, et vous inquiétez pas, là, vous allez avoir les réponses aux questions que vous avez posées sur Internet, mais la réponse, elle n'est pas mentale. Le début, c'est faire les méditations, faire le yoga et sortir de la forteresse. C'est sa première étape. Okay? Ouais. Sinon, la vie va vous montrer que tout le reste, ça marche pas. C'est comme vous voulez, hein, mais je vous le dis, vous allez gagner du temps et de l'argent. Okay? Plus vite vous vous éveillez, plus vite vous sortez des programmes, plus vite vous sortez du je ne lâche rien, et plus vite ça va se passer mieux. Oui. Vous comprenez? Et autorisez-vous la douceur aussi, Marie-Noël, d'être douce avec vous. Gratitude, Marie-Noël. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider plus en 20 minutes avec Alexis, mais en fait, il va falloir du temps. Hein. Mais là, le but de l'émission et de maintenant, c'est que vous ayez le déclic, que vous compreniez que si rien ne marche, c'est pas par hasard. C'est parce que les choses sont pas prises avec le bon positionnement. Vous voyez? Ouais, et vous pouvez observer aussi les programmes qui jugent votre situation. Il y a le cœur qui regarde, qui observe, et il y a les programmes à l'intérieur qui jugent votre situation. Et du coup, qui ne vous servent pas à justement aller vers votre cœur. Et qui s'autocritiquent. Se disputent à l'intérieur d'eux pour dire « Ah ben voilà, Marie-Noël, je vous l'avais dit, ça marche pas. » Ou « Eh ben, prise en charge de toutes ces voix à l'intérieur de vous qui s'autocritiquent. C'est vrai que peut-être une session privée aussi, ça peut aider. Ouais. Mais en apprenant à lâcher prise avant. Comment vous sentez, Marie-Noël? Allô? Marie-Noël? Oui, je sais pas. Vous savez pas comment vous sentez? C'est pour ça que rien ne marche, Marie-Noël. C'est parce que je ne sais pas comment je me sens que rien ne marche dans ma vie. Le moment où je ressens, je vais comprendre ce qui va pas. C'est clair, ça, ou pas?
C'est parce que je me suis coupé des ressentis que rien ne marche. Oui et non. Oui, mais voilà, c'est pas non plus arrivé par hasard si je me suis coupé de mes ressentis. Bien sûr, il y a eu des traumatismes, il y a eu des relations toxiques, il y a eu des relations toxiques, il y a eu des traumatismes, il y a eu plein de problèmes. Mais c'est important de méditer, prendre conscience, prendre du recul pour guérir tout ça. Oui. C'est pas pour vous jeter la pierre que je dis ça. Évidemment que c'est pas par hasard. C'est évident, c'est mon métier de voir les traumatismes. Mais c'est vous, la conscience, qui devez prendre la décision de vous libérer de tout ça. C'est l'étape 1 dans laquelle nous sommes maintenant. Vous comprenez ou pas? Si je ne comprends pas que j'ai des programmes qui me mettent dans le mur parce que c'est des programmes d'autodestruction, si je comprends pas ça, je vais y passer. À la crise économique, tout ce dont vous parlez. Ok? Allez, c'est pleurer. Donc j'ai besoin d'apprendre à pleurer, à laisser faire les émotions. Vous comprenez ou pas? Oui, tout à fait. Hein? Mais j'ai l'impression que je fais que ça depuis des semaines, quoi. Pleurer, et que c'est pas pour ça que j'avance. Laissez pleurer. À chaque fois que vous pleurez, c'est la baignoire qui se vide. À un moment, il y aura plus d'eau. Peut-être ça prendra 3 ans, hein, mais à un moment, il y aura plus d'eau dedans. C'est vrai, hein? J'aimerais bien. Continuez à pleurer. C'est la voie de la libération. Laissez pleurer. Ne retenez pas. Oui. Bon, je vous fais un gros bisou, Marie-Noël. Okay. Gratitude pour votre passage. J'espère que ça va vous aider quand même. Vous inquiétez pas, il y a eu de retard sur tous les messages là, parce qu'en fait, j'ai beaucoup, en tant qu'informaticien, je suis aussi informaticien. J'ai toute une équipe à faire travailler sur. Mais les premiers ont commencé à recevoir les réponses à leurs questions de l'oracle d'Alexandre. Donc ça arrive. Voilà. Je me libère des problèmes d'impatience. Je me libère. Ah, mais je suis pas impatiente du tout. Oui, j'ai vu. Pour lui. J'ai parfaitement vu. J'ai parfaitement vu. L'émission est enregistrée. Non, je sais pas. Je suis pas. Enfin, en fait, je suis pas de réponse et que ça fait des mois que ça dure. C'est pour ça que je commence à être là vraiment. Bah oui. Et brèche, si possible, faites encore plus les méditations. Et si vous vous endormez, refaites-les. Ok? Ne lâchez rien. Utilisez votre potentiel de focus et de je ne lâche rien en positif. Parce que c'est positif. Vous avez un mental positif. Le côté je lâche rien, il est embêtant pour s'abandonner à l'être, pour s'éveiller, mais il est positif pour trouver la force pour faire les méditations. Vous voyez? C'est pas le mental, hein. C'est les programmes, c'est pas le mental, ouais. C'est jamais le mental le problème. C'est les programmes du mental. C'est qui est-ce que j'écoute en moi? Alors, hop. Une respiration. 1, 2, 3. Allez, on va s'occuper des autres parce que sinon on va être en retard. Gros bisous, Marie-Noël. Plein d'amour et puis tenez bon. Et puis continuez à nous écouter. Vous pouvez m'envoyer des messages sur WhatsApp si vous avez besoin de plus d'informations, Marie-Noël. Ok? Vous avez mon WhatsApp. Hein? D'accord. Ok. Bisous. À bientôt. Merci. Merci. Gratitude.